Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour du Seasons. On est sur la finale du tournoi Un Monde de Jeu et donc on est contre Serval, un bon joueur de Seasons, un Elo 405. Et donc on va voir ce qu'on va pouvoir réussir à faire sur Seasons. Alors, hop, toc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la couronne vampirique là. Donc la draft est passée, hein, concrètement, ce qu'il a pris en deuxième choix est le cœur d'Argos, donc je pense qu'il va avoir une mécanique pour faire des activations à chaque tour et pour activer son cœur d'Argos tous les tours. Donc j'espère que ce soit le dé de la malice, pour ça que je mets du 101 parce que je me dis que je peux peut-être récupérer pas mal de ressources vis-à-vis de son dé de la malice. Je vais mettre la calice en deux, la potion de savoir et la potion de résurrection ici. Et mon idée, ça va être d'essayer de faire un très gros tour de cristallisation sur la fin de la partie. Je peux même essayer de faire ça comme ça. Euh, Pof, pof, pof. On va tenter ça de cette manière-là. On se dit peut-être qu'on va pouvoir jouer la calice divin très vite. Et ça, dans l'idée, c'est cette carte-là que j'aimerais défausser, le coffret. Sauf si il me tue mon Titus, ok. Donc ça, c'est pas trop mal. Et on doit choisir un dé. On va commencer par prendre une jauge d'invocation. On va voir ce qu'il va nous faire. Je pense qu'il va prendre les deux énergies et les 3 points de victoire. Alors. Qu'est-ce qu'il va pouvoir bien nous faire là-dessus? Nous, on va rien faire à notre tour, hein. On termine notre tour. Hop. Bah, du coup, c'est exactement le symétrique. Hop, 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 hop. Il a mis le chaudron tout de suite. C'est plutôt logique. Il a 3 points, donc moi je vais pouvoir jouer le Titus assez rapidement. Ici, j'ai pas de... Est-ce que faut mieux que je prenne une jauge ou est-ce qu'il faut mieux que je prenne les terres? Je pense que je vais plutôt prendre les terres. L'idée c'est de pouvoir jouer peut-être le monolithe tout de suite du coup. Ok, il va avoir 4 ressources, donc mon Titus va pouvoir arriver très vite. Il faut juste que je récupère une jauge d'invocation au prochain tour. Et là mon idée du coup ça va être d'essayer d'avoir pas mal de ressources sur le monolithe pour ensuite pouvoir récupérer ces ressources et faire un énorme tour de cristallisation avec une couronne vampirique, avec une potion de savoir, peut-être une potion de résurrection pour aller rechercher une couronne vampirique. Donc voilà un peu la stratégie que j'essaye de mettre en place. Ici, il va prendre les deux eaux, j'imagine. Euh, Est-ce qu'on a intérêt à ce que la partie n'aille pas trop vite? Ou est-ce qu'on prend plutôt le bois, le terre? Euh, on va plutôt prendre la terre et pas trop, enfin plutôt prendre quelque chose qui est pas trop long. Donc là, il a un bon combo, hein. Je vous avais dit, le cœur d'Argos, c'était un des trucs qui m'inquiétait dans ce début de partie parce que j'avais remarqué que il l'avait pris et que ça pouvait aller assez rapidement. Je vais défausser l'air plutôt. Encore de l'eau. Bon, on va quand même la prendre. Pour l'instant, c'est pas forcément les ressources que je vais essayer de cristalliser à la toute fin de la partie. Je pense qu'il y aura un moment où je vais récupérer quand même ces ressources, donc je peux faire aussi en fonction de ce que j'ai là. Maintenant, il me faudrait un peu plus de... Il m'aurait fallu un feu. C'est un peu dommage, mais bon, on va faire avec. On va rien faire de notre tour. Ok, bâton de l'hiver. Ça, c'est une carte que j'aime beaucoup, bâton de l'hiver.
Hop, nous on va défausser une sélection. Ok, le feu est là. On va pouvoir le prendre. Est-ce qu'on joue Titus maintenant? Il a que 4 points. Ça peut être un coup à ce qu'il arrive à nous reprendre, mais bon, on va attendre un tour. Peut-être qu'on va attendre qu'il ait pu son chaudron. Ah non, 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 mince zut, j'ai oublié de récupérer mes énergies pour jouer ma calice. Ça, c'est un peu dommage. Hop, je vais défausser cette sélection. C'est un peu dommage ce que je viens de faire là. J'avais sûrement mieux à faire. J'ai joué trop vite. On va jouer ça comme ça. Et on va, je pense, jouer le cristallisation duo pour essayer de cristalliser plus facilement. Et on va terminer mon tour. Et si là il cristallise quelques énergies ou qu'il met une sixième puis septième au prochain tour ressource sur le chaudron, on va pouvoir essayer de jouer Titus. Et donc là, après, une fois qu'on aura joué Titus, notre but sera vraiment de ralentir la partie le plus possible. Hop, on va défausser ça. J'ai envie de garder mon feu pour essayer de, de jouer Titus au prochain tour parce que je pense qu'il va peut-être vider ses ressources. Ok, donc on va prendre les 3 points. Par contre, ça commence à faire beaucoup de ressources d'eau en peu de temps. Comment je vais pouvoir... Ok, il a idole des familiers. J'ai pas vu passer beaucoup de familiers sur cette partie. Donc ça doit être la première carte qu'il a pris lors de la draft, parce que je l'ai pas vu passer. Mais j'ai pas vu beaucoup de familiers, donc je suis pas sûr qu'il soit hyper ravi. Là, je pense qu'il aurait dû cristalliser un avant de finir son chaudron pour ne pas perdre une énergie. Après, peut-être que c'était une énergie qu'il voulait absolument et donc du coup, ça peut se comprendre, mais il y a peut-être eu une erreur là-dessus. Euh, on va peut-être pas renvoyer. Ok, il échange de ressources pour prendre un feu. Ok, intéressant. Je dois défausser une carte. Il en a plus dans sa main, donc ça c'est plutôt pas mal joué de sa part. Qu'est-ce qu'on va défausser là-dessus? Potion de résurrection, ça quand même me permet de récupérer des choses bien, mais je pense que je vais défausser le trône. Quoique ça fait 15 points le trône. Non, je vais défausser potion de résurrection. Ok, donc là il a quand même une stratégie sur à chaque tour il va marquer un point et récupérer une ressource de terre. Donc mon esprit va essayer je vais essayer d'accélérer la partie pour qu'il marque pas trop de points. Après mon Titus va compenser un peu sa synergie vu que je vais lui voler un point à chaque tour. Il va falloir que ça va pas forcément être si simple que ça, hein, cette partie. Hop, là je vais cristalliser une fois juste pour bénéficier de la bourse duo. Hop, hop, hop. Euh, Et je vais défausser une sélection. Hop. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Je pense que je vais prendre le terre. Je peux cristalliser à ce tour, mais est-ce que ça, j'ai un intérêt à le faire? Je suis pas sûr si ça me fait quand même 2 points. Faut que je l'active à chaque fois que je peux. Donc je vais cristalliser un eau, j'en ai pas besoin d'autant. Hop, on va cristalliser ça. Et je pense qu'on va terminer notre tour là-dessus. Est-ce qu'on va défausser un terre sur le monolithe? Je suis pas sûr. Je vais pas l'utiliser, je pense. Ok, on va faire exactement le même tour. L'avantage, c'est que ça me permet d'accélérer la partie, donc que lui rentabilise peut-être un peu moins son idole. Le joyau est très problématique parce que c'est à peu près sûr, vu le nombre de terres qu'il va récupérer, qu'il va réussir
à le finaliser. Donc ça, c'est quand même embêtant. Mais bon, on va voir comment ça va se goupiller. Hop, enfin, on a du feu. Ok. Donc potentiellement, on pourrait renvoyer tout ça là-bas. Ah, on va perdre une énergie d'eau en faisant ça, mais ça nous permettrait de jouer Calice. Hmm. Je vais attendre de pouvoir cristalliser quand même pour le faire. Hop. Parce que, en fait, l'idée c'est que je vais essayer de tout cristalliser sauf un feu, un terre, récupérer mon air et mon eau qui sont là, et ensuite jouer Calice. Ou alors je utilise un bonus vu qu'après je vais le reperdre avec le trône. Ça peut se tenter aussi ça, et comme ça au prochain tour, je pourrais cristalliser tous mes os. On peut tenter ça. Ouais, mais l'idée, ouais, je vais peut-être essayer de faire le trône sur mon énorme tour de cristallisation pour avoir 4 fois le bonus. Ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, on va pas le jouer comme ça. Ici, est-ce que j'ai envie d'envoyer une ressource? Je pense pas. Ok, dommage. Après, faut voir ce qu'il faut qu'on prenne. Je pense qu'il faut mieux que je fasse avancer la partie rapidement. Donc, je vais plutôt prendre ça. Il va me falloir un moyen de cristalliser au prochain tour là. Sinon, je risque de perdre des choses. On va terminer notre tour et on va quand même envoyer une énergie, défausser la sélection. Ok, ben là on est obligé de prendre cet air. Ce qu'il faut qu'on cristallise absolument. On va perdre également un dos. C'est dommage. J'ai peut-être mal géré les ressources que je mettais sur mon monolithe. Et puis en plus, le tour, je vais les enlever un peu tard. Parce que du coup, est-ce que combien de temps, combien de ressources j'aurai le temps de remettre dessus? Peut-être sûrement une erreur de gameplay là-dessus. Il faut que je cristallise. Alors, je vais défausser le feu. Ensuite, je vais cristalliser. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on cristallisait ça, ça, ça. Hop. L'idée, on active le monolithe, on lui renvoie les énergies. Ah, peux choisir, ok. Je pensais que j'étais obligé de tous les renvoyer. Bah, du coup, je vais juste renvoyer ça pour jouer ma calice. Et je vais prendre le vase, je pense. Je vais prendre le vase. Et je vais terminer mon tour. Ah, donc du coup, je peux avoir quand même pas mal d'eau là-dessus. Donc ça, c'est intéressant. Et on voit qu'en termes de points, on essaye de le rattraper, mais il a quand même une carte qui vaudra 35 points en plus, donc 45 à la fin. Donc bon, faut quand même se méfier. Je pense qu'il est un peu devant. Après, notre gros tour et notre stratégie était basée sur la cristallisation, donc on devrait pouvoir l'optimiser à ce moment-là, sur la fin de la partie. Ici, on va quand même faire en sorte que la partie aille le plus vite possible, je pense. C'est dans notre intérêt. Ok, bon, au moins on sait qu'il a pas plus de cartes. Donc ça, c'est le point positif. Je pense qu'ici, on va piocher avec notre couronne. Non, il faut que j'attende. C'est au dernier tour qu'il faut que je fasse ça. Ok, je vais terminer mon tour. Ouais, il faut que je termine mon tour. Alors, l'idée, accumuler beaucoup d'énergie, donc 7 sur le monolithe. On va essayer de mettre que des énergies d'eau. Euh, Quoique non, on va mettre l'énergie d'air parce qu'on aura... Oh là là, quelle énergie je vais mettre? Si on va mettre de l'énergie d'eau... Non, air. Hop, ça c'est bien de pouvoir récupérer une jauge d'invocation. C'est bien. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? L'idée... Non, on pourra pas sacrifier Titus de toute façon.
Bon, il a mis couronne, donc il a vraiment des cartes qui valent beaucoup de points. Après, l'important pour moi, c'est qu'il pioche plus de cartes. Je vais terminer mon... Ou sinon, je renvoie juste ça. Allez, c'est ce qu'on va faire. On va juste renvoyer une énergie d'eau pour mettre la potion, récupérer une énergie d'air et terminer mon tour. Et je vais pouvoir envoyer une énergie de terre sur le monolithe. Au moins là, en ayant récupéré cette énergie, en ayant posé la potion de savoir, je suis sûr de ne pas manquer d'énergie au moment où je vais faire mon dernier tour, notamment pour poser ma couronne vampirique. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à poser le trône rapidement pour essayer de voir comment je peux l'optimiser. Je vais défausser mon énergie de terre là-dessus. Ok, ça c'est pas mal. J'espère pouvoir récupérer les deux énergies de feu. Après, lui, ok, il prend les deux énergies de feu. Est-ce qu'on a besoin d'une jauge en plus? Peut-être que oui. Est-ce que c'est dramatique maintenant de lui laisser un peu de temps? Ça, il défausse 3 énergies. Il gagne un point par tour. Je suis pas sûr que ce soit dramatique de ralentir trop la game. Donc on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Quoique là, je vais piocher une carte. Là, je vais en repiocher une. Donc il me faudra une énergie de plus. Non, mais ça va se libérer avec la potion de savoir. Ok. Ok. Donc je pense que ça, c'est pas trop mal. Alors bon, il va falloir qu'on pioche une carte qui soit intéressante avec la couronne vampirique. Ça, c'est toute la problématique de la couronne, c'est que ça peut être une carte qui nous rapporte zéro énergie, et dans ce cas-là, je pense que j'aurais du mal à gagner cette partie. Mais bon, on va bien voir. Là, il faut que j'essaye d'accumuler plus d'énergie que ça, hein. Je vais pas pouvoir faire autant de cristallisation que j'aurais voulu si j'arrive pas à accumuler plus d'énergie. On va défausser la sélection. Ok, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Est-ce qu'il me faut la jauge ou est-ce que je prends les 2 points? Je pense que je vais plutôt prendre la jauge d'invocation. Et je pense qu'on va jouer le trône tout de suite pour voir ce qu'on obtient. Parce que là, il faut que je sache un peu quelles sont les cartes que je vais pouvoir jouer sur le dernier tour. Ah non, mais non, mais j'ai dit que mon trône, il fallait que j'utilise au tout dernier moment pour faire 4 fois le bonus cristallisation. Donc autant attendre un tour. Ok, ouais, c'est ça que je m'étais dit, hein. Donc je vais terminer mon tour là-dessus. Et je vais renvoyer une énergie de terre. Est-ce que je renvoie une énergie de terre ou une énergie d'eau? Parce que j'aimerais bien pouvoir mettre... Je... je vais renvoyer une énergie de terre. Allez, on va faire comme ça. Ah, il peut piocher une carte, ça m'arrange pas. J'aurais aimé qu'il puisse pas piocher de carte là. Parce que ça peut lui faire pas mal de points. Après, si c'est une carte qui demande... Ouais, il pourra toujours la défausser pour 3 énergies. Donc ça, c'est très intéressant pour lui. Et là, dans tous les cas, je pourrais pas récupérer une énergie d'eau. Donc il faut que je la ressorte tout de suite de mon monolithe, hein, l'énergie d'eau, pour pouvoir assurer mon coup d'après. Donc ouais, il faut que je ressorte l'énergie d'eau pour avoir de quoi poser le trône. Ensuite, récupérer une énergie d'eau avec le vase pour jouer ma couronne. Et ensuite, il faudra jouer la carte qu'on a réussi à récupérer et faire beaucoup de cristallisation. Ok, le gameplay semble assez clair. Si j'ai là, j'aurai 7. Je vais cristalliser quand même une fois pour bénéficier de la cristallisation duo. Est-ce que c'est intéressant, sachant que le prochain tour, chaque
Chaque énergie que je cristallise vaut 5. Ouais, parce que sinon j'aurais 6 énergies plus 1 avec l'énergie d'eau, ça fera 7. Donc ce sera trop dans tous les cas. Donc ouais, faut peut-être même que je cristallise 2 fois. On va analyser ça. Donc il pioche une carte. Il va sûrement la garder. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'il la joue tout de suite. Qu'au moins je sache à quoi m'attendre. Qu'est-ce qui pourrait me gêner? Un démon d'Argos pourrait m'embêter. Ça lui vaudra 16 points. Après, est-ce qu'il aura de quoi le jouer? Je pense pas. Qu'est-ce qui pourrait m'embêter d'autre comme familier? Euh, je sais pas trop. Non, je pense pas qu'il y ait trop de familiers qui m'embêtent. On va voir comment il va qu'est-ce qu'il va jouer, hein. Bon, a priori, il l'a gardé. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait renvoyer cette énergie. Hop. Donc on a de quoi faire. Ici, on va plutôt cristalliser un terre sur ce tour parce que ça vaut un peu plus de points. De toute façon, j'en ai pas forcément besoin. Est-ce que on cristallise un R aussi? Peut-être. Peut-être que c'est intéressant de cristalliser un R là-dessus. Non, on va attendre. Je me dis que si au prochain tour je récupère qu'une ressource, ça sera toujours intéressant d'avoir un R et au pire je perds un point, ce qui est pas énorme. Et on va défausser une énergie d'air. Et donc ouais, non, en fait c'était parfait de pas cristalliser. Euh, Qu'est-ce que je fais là-dessus? Je pense que je vais prendre les deux énergies, hein. Je vais prendre les deux énergies. Et là on va lancer le gros tour en espérant piocher une bonne carte avec la couronne. C'est un peu risqué d'avoir attendu le dernier moment, mais bon, on était un peu obligé au vu de notre stratégie. Là, je vais prendre un eau. Oh, la lanterne, ça coûte cher, mais ça rapporte beaucoup de points. Euh, on va tout cristalliser. Non, on va refaire un coup de bonus. On va recristalliser. Sinon, je peux défausser avec ma couronne. Au moins, je suis sûr de marquer 7 points, de récupérer cette énergie. Alors, je pense que ça, ce serait une erreur. Je vais prendre une énergie d'eau, parce que ça, tout simplement, les énergies qui me rapportent le plus de points. Piocher une carte. Ok, j'ai récupéré quand même une bonne carte. Donc on va prendre de quoi la jouer. Et après que des énergies d'eau, je pense. Hop, on va défausser 3 énergies. On joue ça. On récupère une énergie d'eau. On cristallise toutes nos énergies d'eau. On utilise la potion de savoir pour jouer notre lanterne. Hop, hop. Et ensuite on renvoie tout ce qui est sur notre monolithe. Alors attendez, hop, d'abord il faut que je cristallise mon énergie d'eau que j'ai récupérée avec mon vase. Et ensuite que je renvoie toutes les énergies sélectionnées pour à nouveau les cristalliser. Et j'espère que ça va suffire, mais je pense que ça devrait suffire. Parce que là quand même je marque énormément de points pour chaque énergie que je cristallise en ayant fait le x4. Donc je pense que ça devrait suffire sur cette partie. Ça dépend quelle carte il a en toute fin. Mais il défausse une carte là. Ça va sûrement être pour récupérer de l'eau pour pouvoir jouer sa carte. Ok, un d'air et un d'eau. Ok, et c'est un entraveur. Ok, pour entraver mon Titus, ça va pas changer grand-chose. Et je pense que ça devrait être gagné. Mais il marque pas mal de points, donc la différence là, j'ai 60 points d'avance. Mais voilà, vous voyez, il n'y a pas tant que ça de différence, 10 points.
On va lui dire bien joué. C'était une super partie, au moins notre stratégie de cristallisation a bien fonctionné. L'aspect avec le trône de pouvoir utiliser le bonus 4x1 et après de se cristalliser des énergies pour à minimum 5 était très bonne. Et ouais, en effet, la main de la fortune nous a bien aidé. Mais après, c'est pour ça que je considère la couronne vampirique comme une des meilleures cartes. C'est que vous pouvez la jouer sur cette stratégie de beaucoup cristalliser, sachant qu'en pourcentage, hein, il y a qu'à peu près 80% de chances que vous ayez une carte qui vous rapporte pas mal d'énergie. Et ben, si vous voulez pas la jouer en cristallisation, c'est un bon facteur de pioche que vous pouvez jouer au milieu du tour 2 ou 3 si vous manque des énergies en piochant. Donc c'est vraiment une carte très très forte. Donc je vous la conseille énormément. Et puis le Titus aussi m'a bien aidé. J'avais identifié qu'avec le cœur d'Argos, il y aurait sûrement une stratégie pour marquer pas mal de points, notamment parce qu'il avait pris le chaudron. Donc assez intéressante cette partie. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, salut!